Quand il ne s'est pas présenté au port, le bruit a couru qu'il était perdu en mer. Aussitôt, mes créanciers, apprenant la nouvelle, ont immédiatement exigé le paiement de mes factures. Et comme cela m'était impossible, on m'a jeté en prison. Et voilà comment on a partagé la même cellule. Oui, mon bon Mosca, oui. Et il n'y avait que toi pour me rendre de l'espoir aussi. Je me suis juré que si je sortais de là, je ne t'oublierais pas. Et moi, je me disais, ils disent tous ça. Il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Et tu vas voir, il y aura du beau monde ce soir autour de ma table. La Corbaccio, la Corvino, Voltore, tous mes créanciers, tous ceux qui croyaient que j'étais fini et que je ne reviendrais jamais. Ça fait un tas de coquins d'un seul coup. Ce sera magnifique, tu vas voir. Vos autres invités sont en retard, Monsieur Fox. L'exactitude est pourtant la politesse des grands. Vous savez qu'il y a la grippe en ce moment à Rome. En venant, j'ai rencontré le docteur Bonario qui rentrait de ses visites. Tous ses patients sont couchés. Moi-même, je me suis senti malade avant-hier. J'ai décommandé le souper. Mais mes hôtes de marque avaient été prévenus. Oh. Vraiment? Eh bien, et nous alors? Aucune importance. Oh. Vous savez que le précédent propriétaire de votre hôtel particulier est mort des fièvres. L'air de cette maison n'est peut-être pas très sain. Nous mourrons tous. Pour ça, nous ne sommes pas pressés. Excusez-moi, mais je ne me sens pas très bien. Mais ne vous gênez pas pour moi. Que cette franche gaieté continue à régner. Il comptait sur la présence du préfet. Oh, très mal, je l'ai entendu râler. Je comprends pas. Je ne comprends pas les médecins. Je ne comprends pas pourquoi les médecins laissent faire ainsi la maladie. Bon sang, au siècle où nous sommes, on est en droit d'attendre un peu plus d'efficacité de leur part. On greffe des foies, des cœurs, des reins. On recoud des membres amputés. Et on ne pourrait pas faire reculer la vieillesse. Que veux-tu, Teresa? La science ne peut pas faire de miracle. Oh, et c'est bien dommage. Où irons-nous quand Monsieur Fox sera mort? Ah, il faudra chercher notre maison. Je n'aurai pas la force. Voilà 10 ans que je suis ici. La place est bonne, le salaire honnête. Monsieur n'est pas pingre. Je suis trop âgé pour me laisser... Arrête-toi. Je suis trop âgé pour me laisser... Oh, pour me plier à de nouvelles habitudes. Mais ne dis pas ça, Teresa. Mais je le dis parce que je le pense. Tiens, puisque nous sommes entre nous, Augusto, eh bien, si j'avais su qu'il nous serait tombé cet imprévu sur la tête, j'aurais fait ma plate en prévision. Ouvrons le rideau pour la comédie. Vous avez établi le testament comme on vous l'a demandé? Tout est en règle. Vous l'avez apporté avec vous? Je ne m'en sépare pas. Le voici. Il manque que la signature et le nom de l'héritier des semblants. Pourquoi? Oh, les gens sont si malveillants. Mon nom écrit de ma main, voyons, c'est très délicat. Ah, je comprends. Surtout, ne bousculez pas trop. Les mois sont si bizarres. La seule vue d'un testament peut les effaroucher. Enfin, il faut un doigté spécial. Ne rien brusquer. Ne pas trop traîner non plus, n'est-ce pas? Oh, fiez-vous à moi. Il dort? Bon, il somnole comme ça toute la journée. Ce sont les médicaments. Ah, je voudrais pas le déranger. Ah, mais non, pensez-vous, il sera content de vous voir. Monsieur! Non, je reviendrai plus tard. Ah, j'en reviendrai plus tard. Mais non, pensez-vous, il m'en voudrait si je vous laissais partir. Monsieur! Quoi, qu'est-ce que c'est? Il devient chaque jour un peu plus sourd. Non, c'est Monsieur Ah oui, Voltor c'est qui Monsieur envoie. Voltore qui vient vous voir. École pour passer le temps. Quelle bonne idée! Un livre! Oui, j'ai pensé que puisque tu étais cloué ici, tu aimerais voyager par la pensée. Ah, c'est gentil! Ça parle de quoi? Où sont mes lunettes? Les voici, monsieur. Ah. Il les perd tout le temps. Maintenant, je les garde sur moi. Ah, Oh! C'est un livre! voyons voir. Voyons voir! Oh, Venise. Oh, Venise! C'est un livre sur Venise! Oui, le pont Quelle du bonne Rialto. idée. Quelle bonne idée!
Oui, le pont du Rialto, le palais des Doges, la place Saint-Marc. Nulle part le cœur ne se brise comme Venise. Nulle part le cœur ne se brise comme à Venise, dit-on. On dit aussi que l'air de Venise absorbe avec gourmandise les derniers soupirs qu'on veut bien y pousser. Qu'est-ce qui vous amène, Madame Corbaccio? Vous êtes à Florence d'habitude dans cette saison. Il n'y a donc plus de ragoût à colporter pour que vous abandonniez ainsi votre villégiature? Vous abandonnez bien votre restaurant? Pas du tout. Monsieur Fox est un de mes meilleurs clients et je me dois de le visiter. Je connais votre réputation. Ils ne valent pas mieux que vos sentiments à son égard. Contrairement à la vôtre, elle ne m'empêche pas de travailler. Vous servez toujours du surgelé et des conserves. Ça n'a jamais tué personne. Allons, mesdames, on parle bas dans la maison d'un mort. Ça y est? Non, il fait juste un somme. Autrement dit, ça traîne encore. Un peu de patience. Qui entrera la première? Permettez, je suis son amie. Vampire, j'entrerai d'abord. Certainement pas. Si nous tirions à pile ou face, auriez-vous une pièce? Pile. C'est face, si vous voulez me suivre. Et ma pièce, Laurence, et Ah. ma pièce. Ouais, j'y vais. Et ma pièce? Oh, ne craignez rien, elle est en lieu sûr. Quelle peine épouvantable ce sera. J'en parlais ce matin encore avec Teresa. Augusto, accompagnez madame, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Augusto, madame. Ah, si c'est pas malheureux de laisser mourir les gens comme ça. Les médecins sont bridés par l'éthique. Sous prétexte de protéger la vie, ils prolongent les souffrances des malades. Hélas. Il existe pourtant des solutions efficaces. Oui, j'en parlais justement à un ami médecin. Tiens donc. Il paraît que ça calme énormément. Ah oui. Oui, les souffrances sont très abrégées. J'ai pris sur moi d'en apporter une petite fiole. Aucune souffrance. Fox ne se sentirait pas partir, je vous donne ma parole. Aucune souffrance, un sommeil paisible. Sommeil paisible. Et définitif. Il a une terrible défiance de tout ce qui vient de la médecine. Moi aussi, je connais un médecin excellent. Si je croyais... Non. Si vous n'êtes pas encore mort, elle s'impatiente. Bah voyons, tais-toi. Quoi, vous avez peur? Attendez. Pas... Alors, vieille fripouille, pas fini d'empoisonner Rome? Pas encore crevé? Ramoneur de filles, à valeur d'argent, grande gueule de carton. Elle va t'enterrer aussi, cette folle Madame Corbaccio. Tu t'es souvent moqué d'elle parce qu'elle était vieille, qu'elle s'habillait mal, parce qu'elle profitait pas assez de la vie. Elle va t'enterrer. Il est plus en état de faire un codicille. Un léger mieux est à craindre. Voyez, ce que le... Merde, non, c'est pas- Tenez, non, c'est pas regardez léger ce que mieux, le non, Odin c'est pas ce que